tous, j'espère que vous allez bien, que malgré ce confinement, vous arrivez un peu à sortir. Aujourd'hui, vous êtes au refuge. Le refuge, c'est juste un petit bungalow avec Rhône qui nous permet de pouvoir boire, se sustenter et surtout discuter le coup avec les copains. Aujourd'hui, c'est nos vols. Je ne sais pas si c'est comme vous êtes un peu comme moi, mais je commence franchement à être sur les dents. J'aimerais pouvoir revoler tranquillement parce que juste prendre l'hélico pour aller au bout du jardin et compter les taupinières, j'en peux plus. Voilà, c'est sympa, mais il faut qu'on fasse autre chose. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un truc hallucinant, quelque chose qui à mon avis va vous faire écarquiller les yeux. C'est les photos que j'ai derrière moi. Voilà, les photos qu'il y a derrière, c'est tout simplement des photos de mon arrière-grand-père. Et oui, le colonel du Seigneur qui était dans l'aviation pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Les photos que vous voyez sont bien évidemment des reproductions. Les originales sont chez moi. C'était mon arrière-grand-père. Voilà, mon arrière-grand-père qui était au début dans la cavalerie et qui est passé dans l'aviation après. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà le monsieur, il y a un peu de reflet. Voilà le monsieur, le colonel du Seigneur. 11e régiment d'aviation. Alors là, vous avez les gens qui regardent décoller l'avion. Là, vous avez un décollage. Alors ils sont deux, donc ça, je ne sais pas très bien quel appareil c'est. Je n'ai jamais su vraiment, mais c'est un biplace. Ça, c'était son avion. Il est du reste exposé au Bourget aujourd'hui. Et vous voyez, le nom de l'avion, c'est Toine. Alors, la personne qui est devant, c'est son mécanicien. Et Toine, c'était le nom de sa femme, Antoinette. Voilà, donc on baptisait à l'époque ces avions du nom qu'on voulait. Et puis dessus, vous avez une mitraillette. C'est du 7,7 mm, donc c'était assez marrant. Là, vous avez tout son régiment, avec l'avion derrière. Là, vous avez une photo assez marrant, il s'est planté. Ah oui, ça arrive au meilleur. Là, il est en vol. Là, il s'est replanté une autre fois. Alors là, je crois qu'il ne restait vraiment pas grand-chose. Et ma grand-mère m'expliquait qu'il avait juste une cicatrice sur le front. Donc, il s'est fait peur, mais tout va bien. Et puis là, pareil, vous voyez, ils n'avaient pas très chaud, les gars, parce qu'ils sont quand même emmitouflés, grave. Alors, il volait le Toine que vous voyez, c'est un Newport 17. C'est un appareil qui est assez léger puisque il pourrait être ULM aujourd'hui. Il est à vide 350 kg, à plein 560 kg. Il a un moteur, alors je ne sais plus ce que c'était comme moteur, c'était un moteur 9 cylindres. Si c'est un 9 cylindres, donc bienvenue dans l'étoile, rotatif. Ça développait 110 chevaux, ça croisait à 170 km/h. Et ce qui est marrant, c'est bien évidemment cette mitraillette qui était au-dessus, qui était d'une Vickers, une 7 mm. 7,7 exactement. Voilà. Alors ça a un rayon d'action de 250 km, mais il volait quand même pas mal. Voilà. Alors l'autre chose qui est vraiment importante à vous montrer, c'est son carnet de vol. Du colonel du Seigneur. Donc pièce incroyable, parce qu'un carnet de vol de l'époque, je ne sais pas si on a encore beaucoup, et si vous en avez déjà vu, mais voilà comment, voilà la première page. Aéronautique militaire, Metz, emploi du temps de monsieur le colonel du Seigneur. C'est quand même assez incroyable, et là vous voyez c'est daté de 1925. Donc il y a le tampon du 11e régiment d'aviation. Et on voit que nos carnets de vol n'ont rien à envier à celui-là. Vous voyez que date. Alors c'est écrit tellement en patte de mouche que j'ai du mal à lire. C'est assez intéressant. Donc départ 3h20, reconnaissance des troupes ennemies de 4h15 à 5h20. Un départ à 8h10, arrivé à 9h20, enfin le truc qu'on n'imagine même pas. Descente, vol plané. Voilà, 7 minutes il a fait.
Départ à 4h, atterrissage à 6h13. Vous voyez, c'est quand même assez dingue de voir ça. Alors on tourne les pages, vous avez... je vais vous montrer des choses un peu plus intéressantes. Voilà. Alors, je vous ai repéré des choses. Là, il avait arrêté son carnet. 58 heures de vol pour la période du 1er janvier au 30 décembre. Donc le gars, il a quand même fait 58 heures. Ça devait être, à mon avis, tout à ses débuts. Après, il a un peu plus bossé, puisque là, le chiffre s'est effacé, mais on voit que tous les mois, il a pas mal volé. D'autres choses intéressantes. Alors si j'arrive à tourner la page, tenir la caméra, tourner la page, c'est pas évident. Ici, il y a un truc très très intéressant. Regardez le vol qui s'est fait. 200, alors je sais pas ce que c'est, ça doit être kilomètres, non, 200, je sais pas quoi. En tout cas, il marque Belgrade, Budapest, Vienne, Prague, puis il revient sur je sais pas où, parce que là, j'arrive pas à lire, Strasbourg, Paris. 3h45 de vol de nuit. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce... Incroyable. Alors ça doit être la Ferté-sous-Jouarre. Là, il y a la Ferté-sous-Jouarre. C'est incroyable, hein? Je vous montre. Donc là, c'est... Je vois pas... Le Bourget, la Ferté-sous-Jouarre, le Bourget, camp de Châlons et le Bourget. 3h20. Donc c'est quand même mythique. C'est quand même des trucs... Donc là, il est dans un Fokker 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Surveillance des manœuvres. Surveillance du travail. Exercice de chasse. Metz, Thionville. Exercice chasse. Vol de groupe, surveillance, 13h30, 19h et 13h30. Voilà. Donc, c'est pas une légende, hein. Les mecs qui bossaient. Tout ça pour que notre liberté d'aujourd'hui soit maintenue. Metz, Thionville. Voilà. Cette vidéo un peu nostalgique de notre vieille aviation se termine et je voulais surtout vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année avec tous vos proches, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Profitez-en bien et surtout on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!